Mais avant de jouer, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, à la une ce matin, encore des images de violence. L'homme a les paupières closes, son visage ensanglanté témoigne de la violence de ce qu'il a subi. Mais son crime n'est pas d'être israélien, palestinien, ukrainien ou iranien. Non, ce qui lui vaut ces blessures, c'est simplement d'être entraîneur d'une équipe de foot. La honte, titre La Provence, sous une photo pleine page de Fabio Grosso, le coach de l'Olympique lyonnais qui devait affronter l'OM hier soir. Le dégoût et la honte pour l'équipe qui publie la même photo en une. Alors évidemment, aucune comparaison entre les blessures, somme toute relativement bénignes, de Grosso et celles charriées par l'actualité de ces dernières semaines. Mais tout de même, il faut être des abrutis de concours pour estimer qu'il n'y a pas assez de haine dans ce monde actuellement, écrit Vincent Duluc dans le quotidien sportif. Il faut avoir été absent le jour de distribution de l'intelligence pour faire du parcours d'un quart de joueur de foot le théâtre d'une guérilla urbaine. Quelle honte! S'exclame aussi en une Le Progrès, depuis Lyon. Dans ses colonnes, l'un des chauffeurs de car de supporters raconte « Je n'ai jamais vu ça. Tout a basculé lorsque les bus se sont retrouvés bloqués avant d'arriver au Vélodrome. Des supporters marseillais frappaient contre les cars. J'ai vu que les vitres d'autres bus avaient sauté et que les supporters lyonnais étaient en train de descendre pour en découdre. Les CRS ont gazé les gens qui voulaient se battre. C'était très tendu. Facteur aggravant, la préméditation dans la Provence. Un membre d'une association de supporters raconte effectivement que dès jeudi, des indépendants, comme ils les appellent, avaient alerté sur leur intention de viser les cars des supporters lyonnais. Et Alexandre Jacquin, qui signe l'édito de la Provence, ne trouve aucune excuse à ces brutes au QI proche du néant, comme ils les appellent. Ils ont fait honte au football, honte à l'OM et honte à Marseille. Autrement, c'est la situation au Proche-Orient, Olivier, qui monopolise encore les gros titres. À Gaza, c'est l'enfer, 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 titre Libération. Le message est arrivé après 28 heures de blackout du territoire palestinien, raconte le journal. L'enfer, 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 écrit Tarek, fixeur de longue date pour les journalistes occidentaux. Il est vivant, son fils de 4 ans aussi, mais autour d'eux, les destructions s'accélèrent, raconte Libération. Et sur le sujet difficile pour vos journaux, malheureusement, de se renouveler, de relater autre chose que les conséquences de plus en plus dramatiques de cette vieille loi du talion. Israël lance la deuxième phase de son offensive, annonce le Figaro. Le journal qui revient aussi sur la grande manifestation organisée par le pouvoir turc samedi et cette diatribe d'Erdogan. Ô Occidentaux, je m'adresse à vous, voulez-vous relancer une nouvelle croisade du croissant contre la croix? Le principal responsable du massacre à Gaza, c'est l'Occident, s'est exclamé le président turc, visiblement ravi de jeter de l'huile sur le feu. Olivier Delagarde, retour à la politique française. Et vu le contexte, quel est le sujet qui pourrait rassembler un tout petit peu les Français? S'interroge Cécile Cornudet des Échos. Eh bien, c'est l'inscription de l'IVG dans la Constitution, explique cette fine observatrice de notre vie politique. Drôle de sujet et drôle de moment, reconnaît-elle, mais le président estime avoir trouvé là le texte le plus consensuel du moment, une initiative qui, de plus, coupe court à l'éventualité d'un référendum, qui risquait, explique-t-on à l'Élysée, de se terminer par un vote pour ou contre l'IVG, avec une tribune disproportionnée donnée aux partisans de l'IVG. Et puis, comme la politique vous intéresse, le Figaro se penche sur le cas Freddy Certain. Qui c'est celui-là, vous demandez-vous? Eh bien, c'est un député Renaissance du Calvados. Ah bon? En fait, c'est le supplément d'Elisabeth Borne, mais c'est surtout l'espion de la Première ministre dans toutes les réunions sensibles de la majorité, explique Wally Bordas. Quand les députés frondeurs de Sacha Houlier l'ont vu arriver à leur réunion mercredi dernier au sujet de la loi immigration, ils ont tout de suite compris. Clairement, on était sur écoute, sous surveillance. Il ne dit rien, mais on sait qu'il lui rapporte tout. Voilà, c'est bien de savoir qu'Elisabeth Borne a donc besoin d'espionner les parlementaires de son propre camp. Mais on va terminer par un sujet qui va nous élever un petit peu. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres, Dimitri? Je pense la question formale posée. Pourquoi? Mais c'est pas une question de croyance. Est-ce qu'il y a du factuel sur les extraterrestres? Alors, voilà la question. Eh bien, je vais vous dire. Oui, Moi, la denrée, voilà. C'est ça. Mais si vous me permettez, j'aurais 2-3 choses à dire sur le sujet. Bon, a priori, moi, je suis pas du tout penché dans ce style-là. Mais je suis un peu ébranlé par le long article en page Science des Échos. Ah Ce bah voilà. journal Quand on y met de la science, tout de suite, c'est convaincant.
comme un quotidien sérieux, nous informe qu'un congrès va se tenir les 4 et 5 novembre prochains à la Sorbonne, établissement sérieux quand même lui aussi, avec un parterre de scientifiques sérieux qui s'interrogent sur des phénomènes inexpliqués. Yann Verdeau raconte dans son papier que les Français sont assez en avance au niveau mondial dans l'observation de phénomènes extraterrestres grâce à un bureau créé il y a 46 ans au sein du CNES. Le GEPAN. Absolument. Plus de 3000 cas ont été observés depuis 1977 et à ce jour, 100 sont restés sans explication, 100 quand même. Certains estiment qu'il s'agit de passages furtifs de vaisseaux extraterrestres. Alors, libre à chacun d'en penser ce qu'il voudra, écrit le journal, mais aux USA, on prend visiblement le sujet de plus en plus au sérieux et l'on pourrait prochainement utiliser les plus puissants télescopes pour tenter d'obtenir des images haute résolution de ces phénomènes. Allez, regardons le ciel, cela nous fera un peu oublier les malheurs de notre vieille planète.